say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on reçoit mon cher Alex, comment vas-tu? Ça va? La forme? Bon bah pourquoi Alex? Bah tout simplement parce que qui dit drone dit Yacine, qui dit voiture dit Alex. On va tester aujourd'hui la eShine EAT14, EAT14. Bah écoutez, l'unboxing va être rapide parce que c'est ni plus ni moins la même que la WL-Toy 14-4001 avec à l'intérieur l'électronique de la 124017 ou 124018. Ça veut dire c'est la 14-4001 mais en brushless et sinon bah, toujours de très bons équipements. Donc on va déballer, je vais vous expliquer vite fait comment elle est faite, même si bah, vous le savez déjà. Je vous mettrai d'ailleurs la petite vidéo sur la 14-4001 pour ceux qui veulent se remémorer les choses. Et puis juste après on se fera un petit peu de bitume, on ira faire un petit peu de pointe de vitesse à l'hippodrome je pense. Et puis bah, c'est du brushless, le SC c'est un 60 ampères, le moteur supporte la 3S. Donc là, ben, on essaiera le 2S fourni avec et la 3S bien sûr pour voir ce que ça peut donner. On atteindra peut-être enfin les 75 km/h de la donnée constructeur, ce qui est extrêmement rare. En tout cas, je ne pense pas en 2S. Donc voilà le petit engin. On y revient tout de suite. Avec, vous aurez un petit manuel, bien sûr, une petite notice. Donc comme d'habitude, bah, c'est en anglais évidemment. Mais c'est bien illustré et vous avez bien sûr les pièces détachées référencées. Donc là, le gros avantage, c'est que les pièces détachées, ça va être les mêmes pour tout, à part l'électronique, que la WL-Toy 14-4001. Donc super simple si on veut faire des upgrades, même si là, il n'y a pas grand-chose à faire, ou si on veut juste changer des pièces. Avec, vous aurez aussi un petit chargeur qui va vous recharger votre batterie. C'est une 2800 mAh en 2S. Et ça va vous le recharger environ en 4 heures pour une donnée d'environ 12 à 15 minutes d'utilisation normale, correcte. Vous aurez également un petit tournevis cruciforme, une petite croix pour démonter les roues et un petit bumper ici. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont foutu ça, parce que donc il suffit de démonter ici les deux petites vis qu'il y a en dessous pour retirer cette partie-là et ensuite venir y placer celle-ci à la place. Mais une fois qu'on l'a placée ici, on voit qu'il y a un jour là, donc on ne va pas pouvoir visser cette partie-là. Donc on aura juste le maintien en dessous et une grosse élasticité. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, peut-être pour les jeunes qui débutent, voilà, qui vont se prendre des murs dans un premier temps si on veut. Ça roule pas trop vite. Hein? Quand ça roule pas trop vite. Quand ça roule pas trop vite. Ouais, parce que justement, on va parler de la radiocommande. On va pouvoir régler justement cette vitesse de pointe. On a ici un throttle trim et là un trim de direction. Donc le trim de direction, vous le savez, c'est pour régler l'alignement des roues. Si vous n'allez pas droit quand vous allez tout droit, il faut jouer avec ce petit bouton. Et en dessous, vous avez le throttle trim. Donc là, on va pouvoir régler l'accélération maximale. Et au minimum, on va vraiment à 2 km/h. Donc plus adapté pour des enfants qui débutent tout simplement. Et là, ouais, peut-être l'intérêt d'y mettre justement ce petit bumper. Sinon, petit volant mousse. C'est exactement la même chose que chez WL-Toy, sauf que là, c'est du eShine. Le 1, 2, 3, 4, on n'y touche pas. On a juste le bouton de mise en route ici. Et ça fonctionne avec 4 piles LR06, comme à l'habitude. Et bien sûr, accélération, freinage. Et avec un retour sur l'arrière, on a la marche arrière tout bêtement. Donc la batterie, je vous l'ai dit, c'est du 2800 mAh ici en 2S. Donc ça doit être du 35C je pense. Donc j'ai mis du 3S et faites juste attention à une chose. Si vous mettez des batteries à l'intérieur, l'ESC est un 60 ampères. Donc il faut que votre batterie sorte minimum 60 ampères si vous ne voulez pas qu'elle gonfle. Donc ça vous le savez, vous multipliez les mAh, donc 2800, multiplié par 30 si c'est une 30C et on obtient plus
de 60 ampères. Et pareil pour une 3S. Moi là, c'est des 1000 mAh ou 1300 et elles font 60 ampères, 60 C je crois. Donc 1000 multiplié par 60, on obtient les 60 ampères. Donc faites juste attention à ça. Donc voilà, sinon pas grand chose à dire sur la bagnole en général parce que je vous ai dit c'est exactement la même chose que la 14 4001. On a toujours ces fameux gros amortisseurs. Je vous mettrai des petites photos. J'ai rempli les amortisseurs, j'ai vérifié le niveau. Donc ils étaient plutôt bien remplis, mais quand on appuyait dessus ici, on venait très facilement taper l'avant sur le sol et l'arrière aussi. Donc j'ai rempli un petit peu plus les amortisseurs. Vous savez comment faire maintenant, de façon à avoir une meilleure tenue. Donc ça marche super bien, comme vous pouvez le voir ici, ça amortit bien, mais au moins on ne va pas aller taper le châssis contre le sol quand on appuie juste comme ça évite de trop l'abîmer tout simplement. Le châssis tout métallique bien sûr, encore une fois je vous ai dit tout est pareil que la 14 4001. Le SC c'est donc un 60 ampères, on a un récepteur séparé ici, on a un petit interrupteur on-off ici pour lancer la machine. Le petit cerveau, je ne sais pas combien c'est le cerveau, mais à mon avis il est puissant parce qu'elle a une super réactivité. On va tout de suite brancher la batterie et vous allez voir la réactivité de ce petit cerveau. Bien sûr on allume la radio et on branche. Mise en route, voilà. Et donc regardez, on a la connexion. Ah oui, c'est ça. Vous voyez la réactivité du cerveau, elle est vraiment super nerveuse. Donc je ne sais pas, je vous ai dit combien c'est, mais il fonctionne plutôt pas mal. Le moteur c'est un 2845 en 3400 kV, donc lui aussi supporte le 3S sans aucun problème, donc on va pouvoir tester encore une fois. Des petites ailettes de refroidissement sur le dessus, et sinon pas grand chose à dire puisqu'encore une fois tout le reste est exactement pareil, mis à part les roues et les pneus, enfin les pneus surtout qui vont changer par rapport à la 14 4001. Là on a des plus gros crampons, donc plus adaptés au tout-terrain j'imagine, meilleure tenue de route, et la carrosserie qui est légèrement différente. Sinon je vous ai dit c'est une copie conforme de cette fameuse 14 4001. Ils ont bien fait, de toute façon quand on le sait, c'est pratiquement la même maison eShine et WL Toy, donc ils ont bien fait de copier quelque chose de bien en l'améliorant légèrement. Donc ça présage que du bon. On a également, je ne vous l'ai pas dit, mais toutes les biellettes réglables, de gros triangles. Les biellettes sont également clipsées comme sur la WL Toy, donc en cas de choc, en cas de résistance, ça se déclipse, ça casse pas. Donc ça aussi c'est un gros avantage. Donc voilà, je ne peux pas vous dire grand chose de plus. J'ai installé le petit GPS sur l'arrière, on va pouvoir voir ce que ça donne. C'est parti pour un petit test en live. T'es prêt? Oui, c'est parti. Let's go! Donc c'est parti. Première mise en route du joujou. Pouf! Donc première chose à faire, donc je vous ai dit le throttle, là il est à fond. On va régler l'alignement des roues. Donc on va partir en marche avant et on vérifie. Là on va légèrement sur la droite, donc je tourne légèrement à gauche. On va revenir vers nous. Là, c'est plutôt pas mal. Mince. On va se mettre tout de suite en route le GPS. Ah, ça y est, c'est vert. C'est tout cool. Start. Hop, c'est parti. Mince. Tu l'as lancé à 2,5 km. Tiens, tu peux regarder, je le fais jamais, mais tu peux regarder en live, voir si ça s'affiche. Les km/h. Oui, ça marche. Ça marche? Bon, après, avec la distance, je suis pas sûr que ça marche. Donc, on va tout de suite voir un petit peu sa tenue de route. T'as pas le maxi d'enregistrer? Ah bah c'est après. Ouais. Oui. Donc on sent qu'il y a la pêche. Alors attention avec des petits engins comme ça, qui sont péchus justement, attention au trottoir. Ça part vite. Ça part vite et ça a tendance à drifter. Et plus on va vite bien sûr, et plus il faut faire gaffe. Ah là tu vois ça prend plus. Là j'ai un trottoir au bout. Alors attends, le test de vitesse, on peut le faire dans l'autre sens peut-être. Alors où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Je vois plus rien là. Vas-y, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Trop petite, on la voit pas. Alors oui, cette voiture a un petit défaut, je vais vous le montrer tout de suite. Là-dessus, on a un pignon de 27 dents à la sortie du moteur. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle va vite, c'est pour ça qu'elle envoie une bonne vitesse de pointe. Mais par contre, elle a des problèmes. Dès qu'on la stoppe un petit peu, regardez, si je mets les doigts devant ici et que j'accélère à fond, hop, elle ne part pas, elle ne pousse pas sur ma main. Et quand on est dans l'herbe assez haute, ici par exemple, si j'accélère, elle ne veut pas partir. Donc après,
On peut essayer de bouger un peu les roues, et non. Alors que si on la pousse légèrement, bien sûr, elle part tout de suite, surtout si je suis à fond. Sur l'herbe plus basse, ça part, il n'y a pas de souci. Et une fois que vous êtes en mouvement, ça fonctionne aussi parfaitement bien. Mais dans de l'herbe un peu haute, si je m'arrête ici et que j'accélère, vous voyez, elle a du mal à partir. Elle ne part même pas, donc marche arrière peut-être. Voilà, elle est partie. Donc, c'est le problème d'avoir un grand pignon. Donc vous pouvez régler ce problème-là. Si vous préférez avoir de la vitesse de pointe, laissez ce grand pignon. Si vous préférez avoir plus d'accroche au démarrage, mettez un pignon de 19 par exemple. Wow! Alors là, je crois que je lui ai fait mal. On va pouvoir tester la solidité de l'engin. Parce que là, je crois que c'était le pire qu'on puisse faire. J'ai chopé le coin du trottoir et j'ai réussi à éjecter la batterie. Et pourtant, j'ai l'impression que tout va bien. T'as pas tapé à l'arrière là? Hein? Non, non, c'est l'avant qui a tapé. Ah, tu sais pas, t'étais en glisse donc, je sais pas. Bon, bah, ma foi, Impeccable. ça m'a l'air costaud. Ah, tapé dur quand même. Ça m'a l'air costaud parce qu'elle a tapé fort. Alors, est-ce qu'elle fonctionne toujours? Bonne question. C'est reparti. Pas de bobo. Et ça fonctionne. Tiens, tu peux regarder tout de suite, voir si on a une vitesse de pointe. Là, et on fait stop. Ici, read. Et on a atteint 60 km/h. Eh bien, c'est ce que je pensais. C'est ce que j'avais vu moi dans... T'allais à fond aussi. Ben, je pense que oui, j'étais à fond parce qu'on est à 60 km/h. Donc ici, ce sera surtout pas le bon endroit pour tester en 3S, ça c'est clair. Donc ouais, 60 km/h, ça me va. Tu peux relancer si tu veux. Mais à mon avis, on fera pas plus. Veux-tu tester vite fait? Vas-y. Dire ce que t'en penses. Je regarde si elle va toujours droit. C'est pas mal. Mais c'est sûr que là, on n'a pas énormément de place. Ah, puis elle est légère, elle part Et facilement. elle est légère, ouais. Puis tu verras quand tu... Habitue-toi, parce que quand tu tournes, tu vas voir, elle a tendance à drifter un petit peu. Si tu es à pleine vitesse, Ouais. ça tourne pas aussi bien que si tu ralentis ou que tu freines. Ah, si, il elle y a rigole. de la Mais puissance ouais, quand c'est même. trop petit. Bon, je te propose qu'on aille vite fait, on reviendra là s'il n'y a personne. On va vite fait à l'hippodrome, comme ça on teste la vitesse de pointe réelle et la 3S. Alors au niveau de la portée, ouais, il va peut-être falloir que je sorte l'antenne. Ah, ça va être chaud de la tenir. Ah, tu vois, je pense qu'on est à la vitesse max. Hein. Ouais. Allez, on va se retenter une ligne droite. Voilà, là on doit être à vitesse max, je pense. Alors si on a une bonne tenue de route, ah ça va, ça tient sur l'herbe. Ah, ça marche bien, hein. Ah, t'as vu sur l'herbe? Ça la tire? Ah bah ça drifte moins, hein, c'est sûr. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit test en 3S? Sors ton antenne si tu veux. Alors oui, portée environ 50 mètres, je pense qu'on peut améliorer. Où est-ce qu'il passe le fil? Il est là. Il y a un trou? L'idéal, ce serait de le sortir du riselant, ici, et on va le sortir par la fixation de l'avant. Voilà. La bidouille à 3 francs 50. Donc là, on devrait avoir une meilleure portée. On va aller sur l'herbe. Voilà, là j'ai toujours la portée. Ouais, tu l'avais perdu là. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Allez, on se refait une petite pointe. Toujours en 2S. Oh, Ouais! les casquettes. Ouh, Hop là, j'ai perdu un truc. c'est quoi? Je sais pas. C'est Ah, roule peut-être toujours. mon GPS. Ah oui. C'est bien ça. C'est bien le GPS. On va vérifier, voir si on a dépassé les 60. Je ne pense pas. Stop. Read. Ah. Non, 55 ici. Donc vous voyez, le plus rapide c'était 60 tout à l'heure sur du goudron. Allez, petit wheeling. Hein. Ah, tu vois, j'ai toujours la portée là, Ouais, alors que ça tout à l'heure fait- je l'avais perdu. Hein. C'est bien.
Ça change tout, hein, le fait de sortir l'antenne. Ouais, elle marche bien. Hein. Elle marche vraiment bien. Ah, dans le popo de cheval. Allez, des donuts. Ah, elle tient quand même bien. Hein. Ah, si, elle veut y aller. Après, elle est petite pour de l'herbe. Bah là, ça va, l'herbe est vraiment basse. Elle force pas. Là, on la voit plus, par exemple. Elle envoie quand même pas mal. Hein. Sur des réaccélérations, on a tendance à wheeler un petit peu. Allez, cacade. Bon, je pense qu'on a à peu près les 15 minutes d'autonomie. Hein. Regarde ça. Ouais, elle en veut quand même. Hein. Bon, bah écoute, on va tester en 3S. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Ah! Ah! Ça y est, je crois qu'on est au bout là. Batterie décédée. Ah non. Si, elle repart, mais elle a voulu s'arrêter. Et là, j'ai moins de pêche. Donc, on va pas forcer sur la batterie, surtout qu'elle est neuve. Allez, on va s'installer une 3S, c'est parti! Bon, j'ai eu un petit bug avec la caméra. Ça ne nous a pas enregistré la session 3S, forcément. Mais on est monté à 69 km/h en 3S sur ce revêtement-là. Donc, ça veut dire qu'on peut ajouter facilement 5-6 km/h sur du bitume. Donc, 75 sans problème, mais en 3S par contre. Donc je vous refais une petite pointe vite fait parce que du coup vous avez tout raté, mais vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien en 3S. Donc là j'ai une Tatou 3S 1300 mAh 75C. Un peu chaude la batterie, ouais, parce que là on a juste 65 ampères en fait, hein, 1000 mAh par 65C. Donc c'est parti en 3S, je vous montre ce que ça donne. Non, pas vu. Ah, ça envoie du pâté, ça c'est clair. Ça, c'est de l'accélération. Essayez de la faire passer devant vous comme il faut. Si j'accélère trop fort, elle part en wheeling. Donc ouais, hein, je veux bien croire aux 75 km/h sur bitume, sans problème. Et sur l'herbe, si j'accélère trop fort, elle part en wheeling direct. Elle accroche. Wow, 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 wow! Je mets une petite accélération, hop là! Ça évite qu'elle se retrouve à plat. Et ouais, les amortisseurs travaillent vraiment super bien. Parce que pour tenir à cette vitesse-là sur de l'herbe, une petite bagnole. ça marche violent. Bon allez, on s'arrête là, je vais la chercher et on part faire un tour. On va essayer de se faire des petits sauts. Bon, on va finir la petite 3S. On n'est pas loin de quelques bosses. On va voir ce que ça donne. Il me reste une batterie 2S. Tu testeras, Alex. Alors en 3S, il faut que j'appuie doucement. Hein. En tout cas, elle se stabilise plutôt bien en l'air. Hop, 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 Alex! Ouh, c'est pas passé loin. Oh putain. Hop là, dommage. Elle a rebondi, elle s'est retournée. Je sais pas, mais elle est pas passée loin de la caméra. Alors on va essayer ces petites bosses là. Oh, t'as perdu le GPS encore. Ah mais le GPS je peux le retirer, je suis bête. En 3S c'est difficile à contrôler là. Allez, BG, hein. Ah ouais, je peux pas exploiter hein. Hey. Olé. Ah, dommage. Ah non, j'ai pas vu l'arrivée. Bon bah en tout cas elle est costaud hein.
Allez. Bon, elle tient mieux la route quand même que la 14 4001 à cause de ses plus gros crampons. Mais c'est quand même pas facile. Ah dommage. Bon, il y a un petit truc que je vous ai pas montré quand même, c'est le réglage de la vitesse ici avec le throttle trim. Donc je mets à 0 et voilà, à 0 à quelle vitesse on roule. J'augmente progressivement ici et on va pouvoir régler la vitesse pour un débutant. Là j'ai augmenté la vitesse, je la rebaisse un petit peu ici et vous voyez, on va vraiment tout doucement. Donc c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire sur les bosses pour avoir moins d'accélération, moins de pêche. Vous voyez, c'est vraiment hyper réglable. Là je suis à fond sur le throttle. Et j'ai vraiment une toute petite vitesse, donc vraiment bien pour les débutants ou les enfants. Vous voyez, pour s'habituer au terrain, là je suis à fond et on a une bien meilleure adhérence parce que les roues patinent beaucoup moins. Mais forcément, on sautera moins haut. Yep les amis, bon ben voilà, on a testé la eShine Hit 14, la EAT14. Qu'est-ce que t'en penses Alex? Bien. Pour la taille, bien. Pour la taille, bien. Alors bien sûr, pas évident de s'aligner sur du gravillon, vous le savez, ça a tellement de pêche que, C'est tellement légère. et tellement légère qu'il faut un petit peu d'élan pour se mettre droit et pouvoir prendre des bosses. J'imagine que sur un skatepark, comme je disais, c'est plus Là, ça facile de accroche. s'aligner, mais par contre, ouais, ça tape beaucoup plus dur. En tout cas, résistante, puissante, propre, puisque encore une fois, c'est du WL-Toy 14 4001 amélioré tout simplement. Donc ouais, je peux que la valider. Franchement, voilà, 120 € avec un petit coupon. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est pas forcément super excessif pour le matos qu'on a entre les mains. Elle a pris ce qu'il fallait aujourd'hui. Elle a pris des chocs. Je peux vous montrer quand même vite fait. Hop, il n'y a pas de bobo. L'ESC est toujours en place. Tout est toujours en place. Et surtout, bah, au niveau des cardans, au niveau des, de tout ce qui est biellette, etc. Rien n'a bougé. Alors que bah, on n'y a pas été de main morte quand même. On s'est pas mal amusé. Donc bon petit kiff avec ce petit buggy EAT14. Bravo eShine, moi je ne peux que vous le recommander si c'est le style d'engin que vous cherchez. Et encore une fois, si vous voulez un petit peu moins de vitesse de pointe, un petit peu plus d'accroche, bah juste changer un pignon, c'est tout. Je vous mettrai un petit lien pour un petit pignon de 19 par exemple, pour pouvoir modifier. Et puis bah, ceux qui veulent tourner en 2S, en 3S, et ben, vous allez pouvoir vous éclater. Donc voilà, merci Alex d'être venu avec moi. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Bye bye.